Salut mes amis, aujourd'hui on va parler d'une chose qu'on connaît tous. Parfois, ce sentiment j'ai pas envie, cette absence de motivation qui parfois nous paralyse. Ça veut dire, si vous vous dites par exemple en ce moment je n'arrive pas, oh, j'ai pas assez de force, je suis pas assez motivé, alors cette vidéo, cette discussion est faite pour nous. Ça veut dire, on va se dire des choses franchement. Et avec l'humilité, et donner un petit coup de pouce aussi pour nous aider à retrouver cette sentinelle qui nous permet de nous remettre en mouvement. On va explorer ensemble comment passer de cette inaction, dans ce cadre idyllique qu'on a ici, et se remettre en mouvement. C'est ça qui est important. Alors, si on n'est pas assez motivé, comment est-ce qu'on peut faire ? Quand on se dit je ne suis pas assez motivé, c'est souvent une manière polie de dire qu'on n'a pas encore trouvé par exemple une raison suffisamment forte par exemple pour se bouger. C'est comme une pilule qui est si difficile d'avaler. Ça veut dire, je sais, mais parfois, alors il faut quand même un coup de pouce pour se réveiller. Alors on a tous des rêves. Et heureusement, on a tous des rêves, des objectifs, des choses qu'on aimerait accomplir. Mais c'est clair, entre les rêves et la réalité, c'est cliché, il y a quand même un fossé, on dirait comme ça. Comme je suis rentré là-dedans. Un fossé. Mais alors, ça s'appelle la motivation. Voilà, cette partie-là, parfois ça s'appelle la motivation. Et c'est ça qui coince, ça veut dire on attend l'inspiration divine si on veut, le moment parfait, l'envie irrésistible, mais souvent ça n'arrive pas comme ça. On le sait, instinctivement on le sait. Alors l'idée de la motivation doit venir de l'action, ça j'ai compris. C'est pas un mythe, hein. C'est vraiment... Comment dire, c'est quand on commence à agir, même à des petits pas, qu'on crée cette dynamique. Ça veut dire qu'il faut parfois vraiment se remettre en route. Ça veut dire notre motivation, c'est comme ça. Alors, parfois, on se retrouve avec cette sensation de manque de motivation. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Et parfois, on a vraiment des phases où ça dure. Et il peut y avoir beaucoup de raisons. Alors la plus connue c'est quoi? La fatigue, le stress, et on a trop de choses en tête, peut-être qu'on a peur de l'échec, et on doute de nos capacités, ça nous arrive, il ne faut pas, normalement il ne faut pas. On a la même valeur que n'importe quelle personne, mais je pense parfois on n'est pas vraiment connecté à nos objectifs. Or qu'ils ne nous parlent pas profondément, ça veut dire on se cache derrière une clôture par exemple, on se cache derrière cette manque de motivation pour éviter de sortir par exemple de notre zone de confort. Ça veut dire c'est plus facile de rester par exemple avec ceux qu'on connaît. Ça on fait, tout le monde fait l'expérience de ça, même si ça ne nous satisfait pas, et on le sait, on le sent. Le problème c'est que sortir de notre zone de confort, la zone de confort avec celle qu'on a grandi tout le temps, c'est pas évident. Mais si on arrive, on va découvrir des autres choses, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Après, il y a notre environnement. Là, c'est beau, c'est clair, ça n'a rien à voir, c'est beau. Mais parfois, alors, on est entouré de choses négatives, des personnes négatives, des personnes qui ne croient pas en nous, surtout. Et ça peut vraiment mettre notre motivation au plus bas. Ça veut dire, après, on a un environnement stimulant comme ça, et on se dit... on a l'énergie, l'envie d'aller en avant. Okay.
Alors comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour se réveiller, pour retrouver cette motivation, cette chose qui nous manque? On va voir quelques pistes, comment faire. La première chose, c'est vraiment clarifier, comme je disais dans une autre vidéo, notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, par exemple? Quels sont les bénéfices qu'on a de ça à long terme? Il faut voir ça. Plus ces raisons sont claires et profondes, ça veut dire qu'il faut redécouvrir nos valeurs, plus c'est aligné, plus notre motivation est forte et durable. C'est ça qu'on veut. Alors il faut vraiment prendre le temps de se poser, se concentrer, écrire par exemple quelles sont les motivations. Et ça va vraiment nous aider à voir plus clair. Okay? Ça veut dire avoir ce pourquoi solide, ça nous donne par exemple comme une boussole ici pour nous guider, une boussole pour nous donner la force pour continuer, savoir où on veut continuer. Après ça, le deuxième point, c'est fixer des objectifs clairs qu'on arrive à réaliser. Bien sûr, il faut viser plus haut, mais il faut se poser par exemple des questions. Par exemple, imaginons qu'on dit je veux être plus en forme. C'est pas clair. Mais si on dit par exemple je vais faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine, et si c'est encore trop grand, découpé en des petites étapes, c'est plus facile. Et ça donne vraiment ce sentiment qu'on arrive à accomplir. Ça veut dire des objectifs clairs. Ça nous donne une feuille de route et ça nous permet de mesurer notre progrès. Chaque étape, vraiment, c'est vraiment une source de motivation. Et le plus important, une des choses les plus importantes aussi, c'est passer à l'action, même petit. Parfois, on est paralysé avec tellement d'informations, avec tellement de choses qui se passent autour de nous. On dit oui, je dois faire ça. Et on écoute des choses motivantes et ça s'appelle en anglais, je sais pas. Mais ça nous paralyse avec l'information. Voilà, c'est un terme qu'il y a, mais je ne me rappelle plus comment. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'être parfaitement motivé pour commencer. Il faut faire un petit premier pas, même tout petit. Et une fois qu'on aura commencé, il y a une certaine inertie. Et ça va nous faciliter à continuer. Parfois, j'ai une technique, par exemple, il suffit de commencer 5 minutes à faire quelque chose. Et ça nous met en mouvement. Ça veut dire cette action, ça crée vraiment cette motivation. Et on brise ce cycle de quelque chose de négatif. Ça donne ça veut dire on commence avec quelque chose de positif déjà. Et une chose qui manque aussi un peu aujourd'hui, c'est se concentrer. Ça veut dire se concentrer sur le processus et pas sur les résultats, parce que ça nous démotive. Il y a cette obsession, moi je suis premier coupable dans tout ça, l'obsession du résultat final. Et maintenant je m'en fiche. Ça veut dire, il faut que ce soit pas parfait, il faut pas que ça nous paralyse. Il faut se concentrer sur des actions et quelque chose qu'on peut contrôler au quotidien. Il faut apprécier ce chemin qu'on parcourt ici. Les petites choses, les résultats vont venir naturellement. Comme la nature, ça commence avec une petite plante. Voilà, ça grandit, ça donne des arbres. C'est ça qui renforce notre motivation à long terme. Et encore une fois, comme je dis toujours, célébrer ces petites victoires. Les grandes victoires, chaque pas en avant qu'on donne, chaque petite victoire, ça mérite d'être célébré. Ça nous donne une certaine conscience aussi de notre progrès. Ça renforce notre motivation pour continuer. Par exemple, on peut s'offrir une petite récompense, partager avec quelqu'un quelque chose en chocolat, voilà, quelque chose qu'on a plaisir.
c'est vrai, ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Et ça donne envie de nous fixer des autres défis encore. Et comme je disais aussi, si possible, entourer des personnes qui sont positives, qui nous motivent. C'est pas évident, mais ça a une influence incroyable sur nous. Il faut s'entourer des personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui ont les mêmes valeurs, par exemple. Si possible, éloigner des personnes qui nous drainent un peu l'énergie, qui sont parfois un peu toxiques, ou qui se plaignent tout le temps. Ça nous tire aussi dans la même direction. Alors, si on est bien entouré, ça nous donne vraiment ce soutien moral. C'est ça qui est important. Et comme je disais dans la vidéo d'avant, il faut prendre soin de nous. Si on est fatigué, si on a le stress, si on dort mal par exemple, si on se nourrit un peu avec certaines choses qu'on ne devrait pas, tout ça impacte notre motivation. C'est prouvé et j'ai eu l'expérience. Alors il faut s'assurer de bien dormir, faire une siesta, il faut se reposer le plus possible. De faire l'exercice régulièrement si on peut, prendre du temps pour nous détendre, pour nous ressourcer. Ça veut dire notre esprit, notre corps, il a besoin de cette énergie. Ça nous donne cette clarté mentale qu'on a besoin. Et pour rester focus, motivé sur nos objectifs, notre vie. Et il ne faut pas trop se massacrer. Ça veut dire, il y a des jours où on a la motivation, et c'est bien. Mais il y a des autres où il n'y a rien qui va. Et c'est normal. Ça veut dire, il ne faut pas se culpabiliser, surtout pas. Il faut accepter ces moments. Il faut accepter juste qu'on est moins bien parfois. Et essayer de comprendre pourquoi déjà, parfois. Et se reposer si on a besoin. Reprendre notre chemin dès que possible. Et ça évite de tomber dans un cycle aussi de culpabilité. Ça, on ne se rend pas parfois compte. Mais ça nous démotive. Et alors, si on fait ça, ça nous permet par exemple de rebondir. Une autre chose qui est importante, il y a un moment que je ne parle pas de ça, c'est visualiser le succès. On peut prendre quelques minutes par jour pour imaginer, par exemple, notre objectif qu'on a déjà atteint, ou qu'on veut atteindre aussi. Visualiser la sensation qu'il y a autour, ça veut dire visualiser, se mettre déjà dans le contexte pour garder vraiment cette direction qu'on veut. Ça veut dire cette visualisation, ça renforce notre croyance, notre capacité à atteindre nos objectifs. Ça alimente aussi notre motivation. Il y a des gens, il y a un moment que je ne le fais pas, mais il y a des gens qui font un tableau de visualisation, ça veut dire dans le mur, on met des photos, des choses qu'on veut atteindre, même si ce n'est pas exactement ça, mais on a la bonne direction par exemple. Une maison, un job, n'importe quoi, mais il faut que ce soit quelque chose qu'on visualise. Ça imprègne dans notre subconscient. Et ça met en route aussi une certaine énergie positive. Croyez-moi, ça fonctionne, c'est incroyable. Alors, une autre chose qui parfois fait défaut, c'est trouver un sens aussi. Un sens, par exemple, à ce qu'on fait. Et du plaisir, ce qu'on fait. Ça veut dire, si on fait quelque chose qui nous passionne, ça nous donne un sens réel des choses. Alors, la motivation, ça vient plus facilement. Alors, il faut essayer de connecter. Je sais que c'est pas évident. De se connecter à notre objectif, notre valeur. Nos valeurs, ça veut dire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et par expérience, je sais que faire quelque chose qui a du sens, ça nous apporte du plaisir, ça rend l'effort moins pénible, même paisible, ça veut dire c'est une motivation qui vient de l'intérieur. Alors parfois on a l'impression qu'on n'est pas assez motivé, mais la bonne nouvelle c'est que la motivation ça se travaille. C'est comme un muscle, c'est quelque chose que c'est pas une chose. C'est comme quand on fait un entraînement régulier, on met en place quelques stratégies et ça nous rappelle les bénéfices. Okay? Ça veut dire
on trouve cette énergie. Je vais récapituler un peu tout ça. On a parlé de quoi? On a parlé de retrouver la motivation, ça veut dire clarifier notre pourquoi. C'est important, les raisons les plus profondes qui font notre motivation. Fixer des objectifs clairs qui sont réalisables. Et s'ils sont trop grands, découper en des petits objectifs. Surtout, passer à l'action, même que ça soit petit, par exemple. Aujourd'hui, j'ai eu envie, je dis, je suis fatigué, je me suis reposé. Par exemple, il faut que je fasse quelques vidéos, des vidéos c'est la dernière de cette série. Et alors, je dis, mais je serais satisfait si j'arrive à transmettre tout ça aujourd'hui encore. Alors, il faut apprécier le chemin qu'on peut parcourir, célébrer nos réussites et avoir les gens, les choses positives autour de nous. L'environnement, c'est très important. Prendre soin de nous surtout. Et pas être indulgent avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas se massacrer. Okay? Il ne faut pas être masochiste avec tout ça. Ça veut dire, bon, c'est un peu fort, mais je dis, imaginez vraiment, par exemple, visualiser le succès. Avoir du plaisir dans tout ça. Et la passion. Alors la motivation, c'est pas permanent, ok, c'est pas tout le temps, hein. C'est plutôt comme un muscle, que ça s'entraîne, ça fatigue parfois. Après, on va renforcer chaque jour un peu, ok. Alors, pour avoir cette énergie surtout. Alors j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a donné envie de vous remettre en mouvement. Faut pas hésiter à liker et à partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin surtout. Et aussi abonner à la chaîne pour ne pas rater des autres bonnes choses sur le développement personnel, la motivation et pour atteindre ces objectifs. Alors, et encore un peu plus, c'est de s'abonner au bulletin que j'envoie chaque semaine avec des conseils, des exercices pratiques pour aider à se motiver, réaliser nos rêves. Alors, je vous invite vraiment à vous inscrire. Le lien est dans la description. Et il faut pas oublier que la force est dedans, est déjà dans nous. Okay? C'est comme Star Wars, que la force soit avec toi, c'est vrai. On a une certaine force et il faut croire en nous et passer surtout à l'action. Okay? Alors, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Dites-moi dans les commentaires. À très bientôt. Courage à vous. Bye bye.